Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une série d'exercices comportant 4 exercices. Donc on va commencer par donner l'énoncé des exercices. L'exercice numéro 1 courant continu à une intensité I égale à 0,7 ampères. Premièrement, calculer la quantité d'électricité Q débitée en 10 secondes. La deuxième question, déterminer le nombre d'électrons grand N traversant une section de conducteur pendant ce temps. Troisièmement, on désire mesurer un courant d'intensité 400 mA à l'aide d'un ampèremètre dont le cadran comporte 100 divisions. Les calibres de l'ampèremètre sont les suivants: 10 ampères, 5 ampères, 1 ampère, 500 mA, 100 mA et 50 mA. Bien, comment doit-on brancher l'ampèremètre dans le circuit? Quatrièmement, quel est le calibre? Quel calibre doit-on choisir? Justifier la réponse. Exercice numéro 2. La figure ci-contre représente l'image d'un ampèremètre. Premièrement, sachant que l'intensité du courant mesuré I reste constante et maintient la valeur précédente lors du changement du calibre. Complétez le tableau suivant. Donc vous aurez ici le schéma de cet exercice-là, c'est-à-dire l'intensité mesurée, elle est là. Et ensuite, on vous demande de compléter le tableau suivant, elle est là. Complétez ce tableau, c'est-à-dire vous aurez ici la graduation et vous aurez l'intensité mesurée. Par exemple, ici, lorsque j'utilise le calibre 0,1, eh bien l'aiguille, il va vous indiquer ici la valeur de 75. Donc on vous demande de calculer I. Cette intensité-là reste toujours la même au cours de l'exercice et vous déterminez bien sûr les graduations lorsque j'utilise le calibre 0,5 et le calibre 0,3. Deuxièmement, quel est le meilleur calibre pour se mesurer I? Pour mesurer I. Troisièmement, l'appareil est de classe 2. Déterminer la valeur de l'incertitude absolue, delta I. Quatrièmement, déterminer la précision de mesure. La précision de mesure, c'est delta I sur I. Exercice numéro 3. Dans un montage électrique, l'intensité mesurée par un ampèremètre est donnée par la figure ci-contre. Voilà, vous aurez, ça c'est le schéma d'un ampèremètre qui est branché dans le montage, dans le circuit électrique. Premièrement, mesure-t-on l'intensité d'un courant continu ou alternatif? Quel est le calibre utilisé? 2, petit a, déterminer la valeur de l'intensité I. Petit b, calculer l'incertitude absolue de cette mesure, sachant que la classe de l'ampèremètre est 1,5. Dans l'exercice numéro 2, on a pris la classe 2. Petit c, calculer l'incertitude relative de la mesure. Troisièmement, on refait la mesure, mais en utilisant le calibre 1 ampère puis 3 ampères. Dans chaque mesure, quelle graduation va indiquer l'aiguille? C'est-à-dire, lorsque je me situe sur le calibre, par exemple ici, 1 ampère, eh bien, où se trouve la déviation ici sur l'ampèremètre? Quelle graduation va indiquer l'aiguille? C'est-à-dire, vous déterminez petit n, calculez l'incertitude de cette mesure. Bien. Exercice numéro 4. On dispose d'un ampèremètre de la figure ci-contre. Donc, vous aurez un ampèremètre ici. N'oubliez pas, le calibre ici, c'est 0,3. Premièrement, déterminer la nature du courant électrique mesuré. Deuxièmement, déterminer le calibre utilisé. Troisièmement, sur quelle échelle a-t-on avantage à lire? Et quatrièmement, déterminer la valeur de l'intensité I. Donc, on aura ici 4 exercices. Maintenant, on va essayer de passer à la correction des 4 exercices. Bien. Donc maintenant, on va passer à la correction des exercices. On a 4 exercices. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc on a ici un courant continu à une intensité I égale à 0,7 ampères. Calculer la quantité d'électricité Q débitée ici en 10 secondes. Donc vous aurez la relation classique, c'est Q
est égal à I fois delta T. Vous avez ici le I et vous avez ici le temps, c'est delta T, c'est en secondes. Donc vous aurez ici la valeur directement. La quantité d'électricité Q égale à I fois delta T, 0,7 c'est l'intensité que multiplie I et vous obtenez C coulombs. Donc la quantité d'électricité en coulombs. S'il vous plaît, toujours lorsque vous écrivez une formule avec l'application numérique, il ne faut pas oublier l'unité de mesure. Donc la quantité d'électricité, il s'exprime ici en coulombs. Bien. Deuxièmement, déterminer le nombre d'électrons N traversant une section du conducteur pendant ce temps. Donc cet exercice-là, nous l'avons déjà traité en cours. Donc vous aurez Q est égal à N, le nombre d'électrons grand N. Eh bien vous aurez Q est égal à N fois E. Avec N, c'est le nombre d'électrons traversant le conducteur. Et E, c'est la charge élémentaire d'un électron. Lorsque je veux déterminer N, eh bien vous aurez Q sur U. Voilà. Donc j'aurai Q. N est égal à Q sur E. Donc Q, c'est 7 coulombs divisé par 1,6 à la puissance moins 19 coulombs. On simplifie coulomb avec coulomb et vous trouvez N, c'est un terme sans unité. C'est 4,4 à la puissance 19. C'est un nombre. Bien. Troisièmement, on désire mesurer un courant de 400 milliampères. S'il vous plaît, il faut faire attention toujours. L'intensité mesurée avec le calibre. Donc, on veut mesurer une intensité de 400 milliampères à l'aide d'un ampère-mètre dont le cadran comporte 100 divisions. Les calibres de l'ampère-mètre sont les suivantes, 10, 5, 1, 500, 100 et 50. À votre avis, pour mesurer une intensité du courant, j'aurai 400. Est-ce que je peux utiliser le 50? L'intensité mesurée, c'est 400. Donc, ici, vous aurez le calibre, c'est 50. Il ne faut jamais prendre un calibre qui est inférieur à l'intensité du courant. Donc, l'intensité mesurée 400. Donc, le calibre convenable, je peux éliminer le 50 et le 100. Le calibre convenable, c'est 500 milliampères qui est proche de 400. Lorsque j'utilise 1, c'est 1000 en comparaison par 1. Vous aurez une déviation qui ne dépasse pas la moitié du cadran. Par contre, lorsque j'aurai le 500 milliampères, eh bien, vous obtenez une déviation très grande, c'est-à-dire elle va dépasser les 2/3 dans le cadran. Bien, on va essayer maintenant. Comment doit-on brancher l'ampère-mètre dans le circuit? Ça, nous l'avons déjà traité en cours. Pour ne pas détériorer ou bien endommager un ampère-mètre, premièrement, il faut brancher l'ampère-mètre en série dans le montage. Ça, c'est la chose la plus importante. Le deuxièmement, il faut que le courant entre par la borne positive et sorte par la borne négative. Troisièmement, il faut commencer toujours par le calibre le plus grand. Et quatrièmement, il faut que l'aiguille dépasse les 2/3, c'est-à-dire les 2/3 du cadran. Bien, bon, l'ampère-mètre doit être branché en série dans notre cas. On ne vous demande pas les précautions, donc on prend seulement comment doit-on le brancher. Il doit être branché en parallèle, en série. Quel calibre doit-on choisir? Justifier la réponse. Nous l'avons déjà traité. Eh bien, on doit choisir le calibre 500 car l'intensité mesurée est inférieure au calibre. Alors, il faut éliminer les calibres 100 et 50 parce que ce sont des calibres qui sont très petits. Alors, le calibre convenable dans notre cas, c'est le calibre 500 milliampères. Bien. Maintenant, je peux appliquer ici I est égal à Cn divisé par N0 pour déterminer le nombre de gradations. Lorsque j'utilise le 500, je peux déterminer dans quelle gradation se stabilisera. Donc, j'aurai N est égal à IN0 sur C. Donc, j'aurai ici I, c'est 400 milliampères fois N0, c'est 100, la déviation totale. Sur 500 milliampères, c'est-à-dire le calibre qui a été choisi, on trouve 80. Lorsque vous utilisez le 1 ampère, ça sera 1000 ici, milliampères. Donc, le N il va diminuer. Lorsque vous utilisez le 5, c'est-à-dire 5000, vous aurez le N il est plus petit. Donc, le calibre convenable, il faut que l'aiguille de l'ampère-mètre, il dépasse les 2/3 de 4 ans et il se trouve sur la valeur de 86. C'est très bon, c'est un bon calibre. Le 500 milliampères, c'est un bon calibre. Bien, exercice numéro 2. La figure de ces contres représente l'image d'un ampère-mètre.
sachant que l'intensité du courant mesuré I reste constante et maintient la valeur précédente lors du changement du calibre, complétez le tableau. Bien. D'abord, ici, j'aurai ici le calibre utilisé, ici c'est 0,1. Et ici, N, j'aurai 60, 65. Et l'intensité mesurée, c'est DC. Lorsque je dis DC, c'est-à-dire le courant continu. Et AC, le courant alternatif. Donc, j'aurai DC et AC. Nous, ici, on mesure le courant continu, c'est-à-dire je me place ici. Comme vous le voyez, que l'on permettre, bien sûr, il est polarisé. Le rouge, c'est positif et le noir, c'est négatif. Pourquoi? Parce que ici, votre appareil de mesure sont polarisés. Alors, on vous demande de compléter le tableau qu'on vient de faire. Donc, j'aurai I est égal à C1 N1 divisé par N0. Donc, j'aurai l'intensité mesurée dans notre cas. J'aurai 65 que multiplie le calibre utilisé, c'est 0,1 divisé par 100. On trouve la valeur de 0,065 ampères, c'est-à-dire 65 milliers ampères. Bien. Donc, ici, vous aurez 0,1 ampère, c'est-à-dire 100 milliampères. Donc, c'est un bon calibre. Bien, donc lorsque j'aurai le calibre, je remplace ici. Lorsque j'aurai le calibre ici 0,3, donc j'aurai N1 est égal à I N0 divisé par C1. D'accord? Je viens de prendre ici C1, c'était 0,1. Donc lorsque j'utilise le calibre 0,3, on trouve 21,66. Lorsque j'utilise le calibre ici 0,5, je vais obtenir 13. À votre avis, quel est le bon calibre? Est-ce que j'aurai le bon calibre 0,5 ou bien 0,3 ou bien 0,1? Eh bien, comme vous le voyez, 0,1 c'est 100 milliampères et 0,3 c'est 300 milliampères. D'accord? La déviation sera 21, c'est-à-dire elle va se trouver ici. Et lorsque j'utilise 0,5, eh bien, vous aurez la valeur de 13. Vous êtes 10, 13 ici. Voilà. Donc, le bon calibre, c'est celui-là. C'est-à-dire, vous aurez 100 milliampères. Donc, N3 pour 0,1, d'accord, c'est 65, c'est notre cas. Voilà, donc la déviation la plus grande, c'est 65. Bien, donc on complète le tableau. Eh bien, vous aurez ici, l'intensité toujours reste la même, mais regardez le nombre de gradations. Celui qui possède la gradation la plus grande, c'est le bon calibre. Dans notre cas, le bon calibre, c'est 0,1 ampère. Bien. Deuxièmement, quel est le meilleur calibre pour mesurer I? On vient de l'écrire, bien sûr. Vous aurez le calibre le meilleur, c'est 60. Ici, vous aurez et mesuré, c'est 65. Donc, le meilleur calibre, ici, vous aurez 100 milliampères. L'appareil est de classe 2. Déterminer la valeur de l'incertitude absolue delta I. Donc, la relation classique, ici, vous aurez delta I, c'est Cx divisé par 100. C, c'est le calibre de l'appareil. Et ici, vous aurez X, c'est la classe de l'appareil. Et divisé par 100. Donc, j'aurai ici 100 milliampères, d'accord, que multiplier la classe divisé par 100, vous obtenez 2 milliampères. Donc, l'intensité que je vais mesurer, I, donc l'intensité I, c'est I mesuré plus ou moins delta I. L'erreur, ce n'est pas commis par nous, il est commis par l'appareil, parce que le calibre, il se trouve sur l'appareil, et X, il se trouve elle-même sur l'appareil. Ce n'est pas mon erreur, mais c'est l'erreur de l'ampèremètre. C'est pour cela, cette incertitude-là, l'intensité mesurée I est égale à I mesuré, c'est-à-dire la valeur qu'on vient de trouver ici, 65 milliampères, plus ou moins 2 milliampères. Donc, lorsque je me trouve sur la zone plus 500, vous aurez ici la valeur 65 moins 2 et 65 plus 2, c'est-à-dire l'intensité se trouve sur cette zone-là. Bien, déterminer la précision de mesure. Eh bien, j'aurai delta I, la précision c'est delta I sur I. Donc, je vais prendre cette valeur-là, delta I divisé par I, c'est-à-dire vous aurez ici 2 milliampères sur 60, vous aurez 0,03, c'est-à-dire cet intervalle qui est sans unité, ou bien c'est 3,1%. Donc, c'est une bonne précision. Les appareils, plus la précision est petite, plus l'appareil est précise. Lorsque je trouve delta I sur I est égal à, par exemple, à 60 ou bien 50%, à ce moment-là, vous aurez une mesure qui n'est pas fiable. Bien. Exercice numéro 3, mesure l'intensité d'un courant électrique par un ampèremètre dont les réglages sont représentés sur la figure 1. Donc,
Répondre aux questions. Mesure-t-on l'intensité d'un courant continu ou alternatif? Quel est le calibre utilisé? Eh bien, j'aurai ici, comme vous le voyez, hein, le bouton se trouve sur le continu. C'est-à-dire, je mesure une intensité qui est continue. Et le calibre utilisé, elle est là, c'est 300 milliampères. Donc, on mesure l'intensité d'un courant continu. Lorsque le bouton se trouve ici, c'est-à-dire on va mesurer une intensité qui est alternative. Regardez, continu, et je vais écrire soit sur ce cadran-là de 30, soit sur le deuxième cadran. On va suivre maintenant l'énoncé. Le calibre utilisé, c'est 300 milliampères. De A, déterminer la valeur de l'intensité I. Maintenant, on a deux méthodes. Soit je fais la lecture directement, soit je ferai la lecture avec la règle. Donc, I est égal à C1 divisé par N0. Si j'utilise le calibre, si j'utilise l'échelle 100, regardez ce qui va se passer. Donc, I, c'est le calibre, c'était 300 milliampères, d'accord, que multiplie 43, j'aurai 40, 41, 42, 43, divisé par 100, et je trouve la valeur de 129 milliampères. Je peux faire ce qu'on appelle la lecture directement, sans passer par la formule. Et regardez, dans le deuxième échelle, j'aurai 30. Donc, j'aurai ici, le calibre utilisé, c'est 300 milliampères. C'est-à-dire, à la place de 30, j'aurai 300. Et j'aurai ici 100, 110, 120, 130. Donc, directement, je vais mesurer la valeur 130. Et ici, lorsque vous écrivez la formule, vous obtenez 129 milliampères. À votre avis, quel est le calibre, ou bien quelle est l'écriture, ou bien la lecture la plus simple? C'est dans le deuxième échelle, c'est 30 parce qu'il est indiqué ici. Vous trouvez, soit vous faites la lecture de 0,30 ou bien de 0,100, toujours vous trouvez la même valeur. Mais l'échelle qui est précise, c'est celui de 30 parce qu'on le lit directement. Bon, lorsqu'on fait la lecture directement sur l'échelle 30, c'est-à-dire ici, eh bien vous trouvez la valeur I est égale à 130 milliers. Bien. Petit B, calculer l'incertitude absolue de cette mesure, sachant que la classe de l'ampèremètre est 1,5. Eh bien, cet exercice a été traité, donc on va essayer de le faire de la même façon. Delta ICX divisé par N0, voilà, vous aurez l'intensité, le calibre c'est 300, que multiplier la classe divisée par 100, vous trouvez 4,5 milliampères. D'accord? Bien, donc l'intensité I mesurée plus ou moins delta I. Donc I mesuré, c'est quoi l'intensité mesurée? L'intensité mesurée, plus ou moins delta I. L'intensité mesurée exacte, il y a l'échelle de 30. Donc, j'ai 130 milliampères plus ou moins 4,5. Donc, j'aurai ici, comme vous le voyez, donc I, il sera compris entre 130 moins 4,5 et 130 plus 4,5. 130 moins 4,5, vous obtenez la 125i, elle est comprise entre ces deux grandeurs. C'est-à-dire, je vais prendre l'échelle, eh bien, je vais prendre la valeur ici de 125,5 milliampères et la deuxième valeur, il sera compris entre 134,5. C'est-à-dire, toutes les mesures qui se trouvent sur cette plage sont exactes. C'est-à-dire, vos mesures que vous pouvez le faire, il va se situer soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Et il ne faut pas qu'il dépasse 134,5 et il ne faut pas qu'il sera moins de 125,5 pour soi parce que la zone des calculs peut être choisie ici. Bien. Ce petit C, calculer l'incertitude relative de la mesure. Eh bien, delta I sur I. Delta I sur I, vous aurez ces 4,5 divisé par 130. Et vous obtenez la valeur de 3,5. Lorsque je change les calibres maintenant, regardez. On refait la mesure, mais en utilisant le calibre 1 ampère puis 3 ampères. Regardez s'il vous plaît, c'est très important. Maintenant, je vais garder toujours la même valeur, mais je vais changer le calibre. 1 ampère et 300. Le premier cas, le calibre, c'est 300. Maintenant, on va changer le calibre. Quelle graduation va indiquer l'aiguille? Ben regardez, on va chercher petit n. Donc, j'aurai I est égal à C1, N1 divisé par N0. Eh bien, je vais déterminer N1.
le nombre de gradations. C'est I fois N0 divisé par C. Je vais changer. I et N0 restent la même. Je vais changer seulement les calibres 1 ampère et 3 ampères. 1 ampère, c'est 1000 milliampères et 3 ampères, c'est 3000 milliampères. Donc, j'aurai ici N1. Dans le cas de 1 ampère, c'est-à-dire 1000 milliampères, j'aurai la graduation, c'est 3,5. Elle est très petite. D'accord? Regardez, dans le deuxième cas, le premier cas, donc, dans le cas de calibre 102, c'est-à-dire le cas où j'aurai 3000, c'est de 3000 milliampères. Regardez, 3000, vous obtenez la valeur de la graduation 1,3. Donc ici 1,3, ici 3,9. Bien. Calculez l'incertitude de cette mesure. Eh bien, cas du calibre, c'est 1. 1 ampère, delta I, c'est C1x divisé par N0. Donc, delta I, vous obtenez 15 milliampères. L'erreur, 15 milliampères. Le deuxième cas, pour le deuxième calibre, ou bien je détermine delta I, la précision. Je vais obtenir 15 milliampères divisé par 130. 15 milliampères, c'est ça. Divisé par 15, c'était ça. C'est delta I. Vous trouvez 11,5%. La première mesure, c'était 3,5%. Hein? Bon, cas du calibre, 3 ampères. Je ferai le même calcul. D'accord? Je trouve la précision ici, 45. Lorsque je vais déterminer, par exemple, la précision delta I sur I, eh bien, vous aurez 34,6. Hein? Je remplace delta I par sa valeur. D'accord? Divisé par l'intensité mesurée sur 30 et vous trouvez 34,6%. Regardez, ici 34,5 et ici vous aurez 11,5 et la première c'était 3,5. Bien. Le bon calibre dans nos cas c'est 300 milliampères. Pourquoi? Parce que vous avez une bonne précision delta I sur I. Hein? C'était delta I sur I, c'était 3,5 avec le premier calibre. Donc le bon calibre c'est 300 milliampères. Lorsque vous utilisez ici le calibre 1 ampère, vous obtenez 11,5 et lorsque vous utilisez le calibre 3 ampères et vous obtenez ici 34,5, donc 34,6%. La meilleure mesure, c'est elle qui possède la précision la plus petite, c'était 3,5. On passe à la question, c'est très simple, l'exercice numéro 4. Bien, on dispose d'un ampèremètre de la figure suivante. Eh bien, vous aurez directement maintenant ici, lecture, on a deux choses. Soit j'utilise donc l'intensité mesurée, ici c'est le continu. Le calibre utilisé c'est 0,3. Donc déterminer la nature du courant électrique mesuré. Eh bien le courant mesuré il se trouve sur le DC. Donc l'intensité mesurée ici vous aurez c'est le continu. Bien. Petit 2, déterminer le calibre utilisé. Il est affiché sur l'ampèremètre. C'est 0,3 ampères. Donc le calibre utilisé ici. Le calibre utilisé, c'est 3 ampères. 0,3 ampères. Ensuite, la troisième question, lorsque vous faites la lecture. Eh bien, lorsque je ferai la lecture, eh bien, je peux faire la lecture directement. Ici, j'aurai 0,3. À la place ici de 0,3, à la place de 30, j'aurai 0,3. Et si vous aurez 0,2, donc ici j'aurai 0,22 l'intensité mesurée. Donc ça, je peux l'écrire directement, hein, sans passer par la formule. Ou bien, si je passe par la formule, je vais écrire I est égal à Cn divisé par N0. Donc vous aurez C, le calibre c'est 0,3. Si vous choisissez 30, d'accord, que multiplie 20, 21, 22 divisé par la valeur de 30, eh bien vous trouvez la valeur de 0,22. Merci de votre attention. Donc je pense, en ce qui concerne les exercices, essayez de voir comment on va brancher un ampèremètre dans un circuit. Et deuxièmement, il faut choisir toujours, dans le cas de mesure, l'ampèremètre pour ne pas le détruire. Il faut que l'ampèremètre doit être branché en série dans un montage. Le deuxième cas, il faut que le courant entre par la borne positive et sorte par la borne négative. Et le troisième cas,
vous aurez, il faut commencer par le calibre le plus grand. Au quatrième cas, il faut que l'aiguille dépasse les 2 tiers. Merci de votre attention et on vous verra, Inch'Allah, prochainement. Merci.